Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment lire le Coran en entier pendant votre prière de Tarawih. Donc, il y a la version pour les arabophones et pour les francophones. On va commencer avec la version des arabophones. Mais avant ça, il faut que vous sachiez que dans le Coran, nous avons 604 pages, d'accord? Divisé par 30 nuits dans le Ramadan, ce qui nous donne l'équivalent d'à peu près de 20 pages par nuit, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle un juz en langue arabe, d'accord? Et si on fait que 10 pages par nuit, c'est ce qu'on appelle un hizb. Très bien. Donc 630, 20 et 10. Retenez ces chiffres-là. Ensuite, dans le mushaf en langue arabe, si vous prenez votre Coran, d'accord? Donc je dis bien ça, c'est le Coran. Hein. Vous avez ici donc la Fatiha, vous commencez avec Surat al-Baqarah. Vous remarquez que à partir, dès que vous tournez la deuxième page entière, vous avez ce qu'on appelle Rubu' al-Hizb, d'accord? C'est-à-dire le quart d'un hizb. Un hizb, c'est à peu près 10 pages. Donc si vous lisez jusqu'à cette partie-là et vous faites votre raka'a, d'accord? Et vous continuez ainsi dans votre deuxième raka'a, vous serez arrivé à la moitié d'un hizb, d'accord? Donc ça, c'est au bout de 2 raka'a. Au bout de 4 raka'a, vous aurez fait un hizb entier. Et au bout de 8 raka'a, d'accord? Vous serez arrivé tout simplement à l'équivalent d'un juz en entier. Et vous pouvez remarquer qu'un juz, c'est à peu près tous les 20 pages. Donc là on est à la page 22, d'accord? Vous allez vous retrouver à la page, par exemple, 32, ça sera un hizb, d'accord? Donc, vous serez là au troisième hizb. Et à la page 42, vous serez au deuxième juz, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est pour la version arabophone. Pour la version francophone, il faut que vous sachiez aussi la différence entre le noble Coran, donc ça, dans ce mushaf, on a le noble Coran, donc qui est en langue arabe, et la traduction en langue française de ces versets. Donc, ceci n'est pas du Coran, d'accord? Ceci n'est pas du Coran, c'est seulement la traduction des sens du verset. Car comme vous pouvez savoir, il n'existe pas de Coran français. Les gens ont tendance à dire le Coran français, c'est à travers l'usage. Mais réellement, religieusement, il n'y a pas de Coran français. Le Coran, il est qu'en langue arabe. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Nous l'avons descendu en langue arabe. Très bien. Donc, par exemple, quand vous avez ici Alladina ja'alu al-Qur'ana 'idin, on ne pourra pas avoir exactement la même traduction en langue française, mais on aura la traduction du sens, d'accord? Donc, ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Très bien. Il est important de savoir ça. Pourquoi? Car le hajar que tu as, comme elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la lecture du Coran, c'est spécifique à ceux qui lisent le Coran en langue arabe. Car si tu lis le Coran en français, ce sera plus du tafsir. Donc tu auras du hajar pour une personne qui recherche une science bénéfique, mais tu n'auras pas le hajar pour celui qui lit le Coran en langue arabe. Il faut bien faire cette distinction-là. Très bien. Ensuite, je voulais aussi évoquer avec vous le sujet du Coran en phonétique. D'accord? Il faut faire attention au Coran en phonétique. Il y a des personnes qui l'utilisent, mais faites attention au niveau de la phonétique. Si vous lisez ce Coran-là sans faire ça avec un professeur, vous risquez d'avoir des erreurs et croyez-moi, vous allez plus perdre du temps à corriger vos erreurs qu'à apprendre une nouvelle page ou à lire en langue arabe. Donc c'est pour ça qu'il est, après chacun son niveau, mais c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de, dès le début, apprendre la langue arabe pour que vous puissiez connaître exactement les makharij al-huruf, comment les lettres elles se prononcent et ce sera plus simple pour vous. Je vais vous donner un petit exemple. Ici, par exemple, je retrouve souvent cette erreur-là de la part des francophones. D'accord? A2NA. Très bien. On trouve souvent cette formule-là. Et surtout dans le adhan. J'entends des francophones dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ils pensent que le A2NA, c'est un long A. Anna. Alors que c'est tout simplement le alif, noun, avec la shadda. D'accord? Et attention, ne dites pas anna, surtout dans l'attestation 2 fois. Ça va changer le sens. Ou bien anna comme ça. Car ces lettres-là, ces huruf-là, elles ont une autre signification dans la langue arabe. Et ça peut même, après vous, c'est d'une manière inconsciente, car vous ne savez pas, mais ça peut vous induire en erreur, induire d'autres personnes en erreur dans votre lecture du Coran et même dans votre attestation de foi. Si vous dites « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », « anna » ici, c'est un questionnement, c'est-à-dire que est-ce que j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il un prophète? Donc vraiment, ça peut vraiment changer le sens selon la structure grammaticale. C'est pour ça que je vous conseille personnellement de tout simplement revenir vers le mushaf en langue arabe, essayer de prendre un prof et apprendre tout ça. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut aider d'autres francophones comme vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.